Enlève-moi la calebasse, là, on te voit bien là-bas. Oh. VH. Tu vas mourir. 2 femmes brutalisées par des hommes en uniforme. À côté de l'une, une fillette porte un bébé. L'autre femme, empoignée également, a les yeux bandés. Elles sont mises à genoux avant d'être exécutées avec leurs enfants. Ces images ont provoqué un tollé international lors de leur diffusion sur les réseaux sociaux en juillet 2018. Les faits, eux, remontent à début 2015, à Zélévet, dans l'extrême nord du Cameroun, frontalier avec le Nigeria. L'armée camerounaise y affronte plusieurs groupes terroristes djihadistes, dont Boko Haram. Dans un premier temps, l'armée a commencé par nier toute implication avant de faire arrêter 7 suspects inculpés d'assassinat. Ce lundi, c'était le verdict au tribunal militaire de Yaoundé. Les peines, 2 ans de prison ferme pour 2 soldats, 10 ans ferme pour 3 autres, ainsi que pour leur capitaine jugé complice. 2 soldats avaient été acquittés en février. Des condamnations décevantes, souligne cette ONG de défense des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement insignifiant, mais c'est parce que ceux qui écopent ces 10 ans ne sont pas effectivement ceux qui ont commandité ces assassinats. La réparation pour les familles des victimes, on n'a rien mentionné. L'armée peut-elle être juge et partie dans ces crimes contre des civils? C'est un des problèmes de fond. Le manque de transparence n'aide pas, selon Human Rights Watch. Il est clair que ce jugement, comme il a été prononcé dans un procès à huis clos en absence des parties civiles, ne rend pas justice de manière adéquate pour les meurtres de ces 2 femmes et ces 2 enfants. L'armée camerounaise a depuis été impliquée dans d'autres crimes contre des civils. En février dernier, 23 personnes tuées selon l'ONU à Ngarbou, un village en zone anglophone dans le pays.